vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on mangeait des aliments qui contenaient du glucide, notre taux de glucides dans le sang était augmenté, notre glycémie augmentait. Et cette glycémie était associée à une production d'une hormone qu'on appelle insuline. Alors l'insuline, c'est un peu la clé qui va ouvrir les portes des cellules pour faire entrer le glucose dans la cellule pour, entre autres, produire de l'énergie. On a remarqué, pour de multiples raisons, mais des raisons principalement liées au mode de vie et à l'alimentation, que certaines personnes faisaient une résistance à l'insuline. Alors, une résistance à l'insuline, c'est quand les cellules n'ouvrent plus leurs portes pour un taux d'insuline normal. Alors, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que le corps va essayer de compenser en produisant plus d'insuline. Donc, il y a une espèce de surstimulation du pancréas, donc l'organe qui produit l'insuline, et il va avoir tout un tas d'impacts sur le corps dû à cette surstimulation et cette quantité en excès d'insuline dans le corps. La résistance à l'insuline est un symptôme qu'on trouve principalement lié à l'obésité, au syndrome métabolique ou en conséquence, par exemple, de régime yo-yo. Donc on fait des régimes à répétition où on perd du poids, on reprend du poids, on perd du poids. Ces gens-là, typiquement, ont une résistance à l'insuline. En fait, on estime qu'environ 25% de la population a une résistance à l'insuline. Il faut savoir que la résistance à l'insuline est trop souvent un indicateur que le diabète de type 2, principalement, arrive. C'est donc très important d'essayer de stabiliser son insuline, éviter que son insuline parte en pic. Alors, on verra peut-être dans une prochaine vidéo comment arriver à stabiliser l'insuline, mais vous aurez déjà compris que éviter les aliments riches en glucides ou les aliments avec un index glycémique élevé, c'est-à-dire les aliments raffinés, cuits, les graines, les sucres, vont certainement aider à éviter qu'on ait ces pics de glucose et donc ces pics d'insuline dans notre corps. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà fait votre journée sans aliments riches en glucides. Sinon, il vous reste encore demain. N'oubliez pas d'expérimenter par vous-même. Je le répète et je le répète, mais c'est vraiment important. C'est l'objectif de ces vidéos. C'est finalement que vous viviez le jeûne, que vous puissiez trouver tous les bénéfices du jeûne et ça nécessite une préparation. Donc voilà, je vous dis sur ce, à demain.